Bonjour. Alors, les énergies de cette semaine, du 16 au 22 décembre. L'image que j'ai, c'est une ruche qui bourdonne. C'est ce petit bourdonnement. Et c'est comme si on me montrait les gens qui sont dans cet état-là, qui sont avec eux-mêmes et qui sont avec leurs pensées. Donc, vous risquez cette semaine d'être beaucoup happé par vos pensées, on peut vous trouver absent, vraiment, ça va beaucoup mouliner dans votre tête. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des réflexions, mais pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi il se passe ça? Plein de pensées qui vont venir, peut-être certaines lancinantes, dont vous aurez du mal à sortir, mais parce que vous cherchez des réponses. Parce que vous avez envie de les trouver et que ce sont des situations qui pour vous sont importantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est d'accueillir aussi du coup les désagréments qui vont arriver de cela. Par exemple, les personnes autour de vous, vos collègues, ainsi de suite, pourront vous sembler absents ou vous sembler la tête ailleurs. Ouais, ils auront la tête ailleurs. Tout comme vous, peut-être. Donc, on me dit de vous dire d'être dans l'accueil de ça, de ne pas prendre tout ça contre vous, de ne pas prendre des positions un peu trop radicales, d'accueillir l'autre tel qu'il est. Parce que lui aussi, il est dans ses propres méandres. Et même si d'apparence, vous vous en rendez pas compte, même si d'apparence, il n'a pas du tout l'air d'être dans ce chemin-là, parce que son extravagance, parce que sa tchatche, parce que sa présence dans la matière fait complètement oublier cet aspect de lui qui peut être ça, cette personne. Pourquoi lui alors du coup? Parce que j'ai l'image d'un collègue. Alors je ne sais pas pourquoi un collègue. Bref, attention, bien entendu, vous adaptez à votre cas. En tout cas, c'est une personne qui vous paraît jouer, tout allait bien, voilà, qui parle de ses projets, de vacances et ainsi de suite. Sauf qu'à l'intérieur, ça rumine aussi chez lui. Voilà. Ben, j'en veux pour dire lui, hein. Que même si les apparences sont trompeuses, les gens aussi sont peut-être en droit et même en situation d'être dans cet état de rumination et de réflexion. Réflexion qui tourne à la rumination parfois. Donc que vous soyez dans l'accueil de ça et dans l'accueil de l'autre tel qu'il est en fait. Mettez-vous à sa place. Vous aimeriez qu'on se mette à la vôtre. Essayez de regarder au-delà des apparences. Essayez de regarder au-delà des apparences. Voilà ce qu'on me dit et c'est important de le faire. Tout particulièrement cette semaine, visiblement. Parce qu'il y a des personnes qui auront besoin de cette compassion, de cette empathie, de votre regard comme ça sur eux. Même s'ils ne sont pas sympas, même s'ils vous envoient balader, ok, restez dans... Ok, j'entends que tu n'as pas envie que je vienne te poser des questions ou voilà, vous pouvez juste faire remarquer que ça pouvait être dit autrement. Voilà. Mais n'allez pas investiguer plus et surtout ne le prenez pas premier degré pour vous ou contre vous. Voilà, la régulation se fera plus tard. Soyez capable de cueillir les gens tels qu'ils sont, dans leurs émotions et dans leurs moments de doute. Tout comme dans leur moment de partage, parce qu'ils auront sans doute besoin à un moment donné de partager. Et parce que vous avez été cette personne respectueuse de ce moment-là, peut-être que c'est un signal aussi pour eux pour vous dire « Ok, je suis de confiance, je suis de connivence. On peut parler ensemble de ça si tu veux. Ça peut être une porte ouverte qui pourra les aider. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des tensions. Il y a des tensions fortes intérieures qui peuvent naître chez certains de ces ruminations qui seront ensevelies par de ruminer à ruminer à ruminer
des situations qui vont dire mais de toute façon c'est ça qu'il faut que je fasse et que ça qu'il faut que je fasse devienne trop pesant. Oh, mais non, c'est pas possible. Si c'est l'évidence qui remonte à vos yeux et à votre cœur, c'est que c'est peut-être ça la décision. Après, vous pouvez vous faire accompagner si vous avez besoin d'avoir ces éclaircissements et non seulement l'éclaircissement, le regard extérieur pour vous accompagner là-dessus, mais aussi le soutien de soins qui peut vous aider à vous libérer de certaines situations, de certains schémas qui peuvent vous aider à avancer et vous rendre compte que si c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine ? Il y a comme une espèce d'effervescence, il y a une urgence, comme si les gens en cette fin d'année se retrouvaient confrontés à leur méandres, à des poids, des choses dont vraiment ils voudraient se libérer une bonne fois pour toutes parce que dites donc la nouvelle année arrive et que j'aimerais bien repartir sur de nouvelles bases. Même si c'est pas tout à fait conscient, il y a aussi un petit peu de ça. De cet inconscient collectif à ok, on finit un cycle civil, on est un petit peu poussé à ça quand même aussi, en tant qu'humain. Mais énergétiquement, on me dit que ce n'est que le début d'un grand et beau chemin, éclairé et éclairci par ces ruminations, un nouvel état dans lequel vous serez pour démarrer de nouvelles choses de manière assez rapide et assez fulgurante, visiblement. Il faudra être entraîné, certes, mais et préparé à ça, parce que de grands bouleversements arrivent, tant individuellement que collectivement. Et que plus que jamais, l'intériorité, la place intérieure, la place que l'on se donne, la valeur qu'on se reconnaît, l'ancrage, l'alignement, tout ça seront des points forts de repère qu'il faudra avoir déjà préalablement intériorisés, conscientisés pour pouvoir accéder à des espaces révélateurs et forts de notre chemin en tant qu'individu. Et le collectif tellement vacillant ne sera pas forcément un point de repère fiable ou stable. En tous les cas, peut être aussi bouleversant quand on est dans ces périodes de changement, de ne pas avoir un endroit où s'appuyer, ou poser le regard pour dire je tiens bien droit et je regarde droit devant parce que là c'est mon point de repère. Non, le paysage est en train de... Donc non, ok, c'est moi. Donc c'est moi mon point de repère. Parce qu'effectivement beaucoup de choses vont vaciller, beaucoup de choses sont en mouvement déjà, et que tout ce qui vacille, il y a des choses qui risquent de s'écrouler, qui risquent de ne plus avoir du tout l'aspect que ça a aujourd'hui. Et que ça peut être difficile, si on n'est pas bien avec nous, ça sera difficile si on n'est pas ce point fiable de repère pour nous, ça sera difficile à gérer en tant qu'humain. Tous ces changements. Percevoir le changement extérieur par le chaos, pas par la destruction, par l'annulation, par vraiment, voilà, les trucs qui changent. Rester sur des mots pas trop qui font peur. C'est le bazar à l'intérieur de toi, tu sais plus quels sont tes repères, voilà, et à l'extérieur tu regardes et les repères sont plus du tout les mêmes. Forcément que c'est compliqué. Donc pour ça que depuis si longtemps on est poussé à être dans notre intériorité, dans ce que l'on est, nous, à se connaître le mieux possible. Des révélations puissantes pour les individus eux-mêmes vont arriver aussi.
Ça ne veut pas dire qu'on va vous dire du jour au lendemain un truc de zinzin que vous n'aviez pas deviné de vous. Genre, tu es un X-Men. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais voilà. Et ça fait juste des révélations de vous à vous qui vont vous dire ah mais ouais, attends, j'ai cette force-là, mais j'ai cette capacité-là. En tant qu'individu, juste, oui, tu es un individu, puis tu as le droit de respirer comme tu as envie. Des gens qui en seront là, à dire oh, mais oui, j'ai le droit de respirer pour ce que je suis et qui je suis, et ma parole elle a de l'importance. Ce sont des exemples, mais de reconnaître ça, ce pouvoir, nous pour nous, quoi. Qu'est-ce qu'il est important que vous sachiez? Que ça va être remuant, secouant, mais qu'au final, ça sera joli. Ce sera même beau, même très très beau, créateur et porteur. Qu'il y a bien des virages à prendre, bien des virages à négocier, que ça va nécessiter forcément des remises en question et des changements d'opinion, des changements de point de vue. Genre vous êtes déjà dans un autre positionnement et là vous allez assimiler que ah oui, j'ai bougé, j'ai fait un pas parce que vous étiez poussé à le faire, parce que vous étiez incité à le faire, et que là ça vous dit, là c'est comme si vous assimiliez vraiment le fait, ah oui, ben j'ai changé de place en fait. Ah oui, mon point de vue a vraiment changé, que vous l'assimiliez et que vous le preniez comme nouvelle place, comme nouveau paradigme, comme nouveau point d'observation, point de création. Voilà, je ne sais pas si tout est très très clair. En tout cas, dans ma perception des choses, ça l'est tout à fait. J'espère que oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et c'est encore d'être accueillant et bienveillant avec l'autre. Si vous n'avez pas envie de contact, si vous n'avez pas envie d'être contraint à revivre quelques scènes, quelques situations qui vous encombrent trop et qu'il n'y a pas moyen de les empêcher, sachez y mettre un terme. Par exemple, un repas de famille qui vous enquiquine, écourtez-le. Je ne sais pas comment faire, mais écourtez-le. Voilà, pour la bienséance, pour la société, peut-être c'est compliqué encore à mettre en place ça, mais autorisez-vous morceau par morceau, petit bout par petit bout, à vous écouter vous et à mettre en place pour vous les choses qui vous réchauffent le cœur. Parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'être réchauffés, mais on peut mettre tous les chauffages qu'on veut autour de nous. Si de l'intérieur, on n'accepte pas de laisser passer cette chaleur, ça ne fonctionnera pas. On peut mettre tous les radiateurs, toutes les paires de gants, écharpes et bonnets. Si à l'intérieur, on est glacé parce qu'on ne s'autorise pas à prendre cette chaleur et en faire quelque chose, on restera froid de l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image. Mais voilà. Qu'il y a aussi des paramètres de vous à faire évoluer parce que vous avez évolué et que vous ne vous en rendez pas forcément compte. Qu'il y a des choses que vous avez commencé à vibrer de votre changement, mais que vous n'avez pas encore vibré avec tout le monde. Et qu'il est temps que vous vous autorisiez à le faire et à le vibrer pleinement avec tout le monde. Peut-être des gens qui ont commencé des choses de travail sur eux, de mise en place, de positionnement au sein de leur travail, par exemple, mais que c'est encore pas acté dans leur famille, dans leur positionnement entre parents, enfants, cousins, cousines, des mouvements comme ça qui ne sont encore pas, parce qu'il y avait une petite réticence, parce que souvent le plus gros morceau c'est la famille et qu'on commence à l'extérieur pour après, parce que c'était déjà une épreuve de se positionner. Voilà, il y a des chemins comme ça qui ont besoin d'être parachevés, affinés, complètement assumés.
Voilà, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, ça insiste sur cette douceur et cette chaleur que l'on se doit et qu'il est juste qu'on s'accorde. Voilà. Belle semaine et à la semaine prochaine. Je vous voyais plus. À bientôt.